la semaine dernière, dans le même programme, Libre Expression, à la même heure, vous avez tenu des propos que certains ont jugés pas trop catholiques à l'endroit de Maurice Kamto. Vous l'avez traité de blagueur. Cela fait en sorte qu'au niveau de la toile, vous soyez également traité de tous les noms d'oiseaux. Soulé retire ses propos ce matin sur Libre Expression. C'est comme si c'était on dit ça télépathie, c'est ça? Parce que justement, la dernière personne que je voulais saluer, c'est le meilleur téléspectateur, le meilleur spectateur, comment on dit ça, de Libre Expression. C'est qui? Papa. Papa, c'est qui? Le propriétaire de la bibliothèque, le propriétaire de la clinique de papa. Psychiatrique. Vous comprenez? Je ne sais pas de qui il est question. Le propriétaire de la clinique. Le propriétaire de la clinique m'a fait beaucoup, n'est-ce pas? M'a donné beaucoup d'estime. Il m'a mangé plusieurs fois, il m'a vacciné plusieurs fois dans sa clinique. Je crois que son nom c'est Gaston Abeu Valsero. J'ai eu quand même du bon plaisir à l'écouter. J'avoue que je n'aime pas qu'on parle des gens comme ça sur ce plateau. Hein. Parlons des choses un peu plus sérieuses. Non, vous savez, quand il fait une vidéo, il cite 10 fois Soleono Yolo, autant de fois Kamto, comme pour dire que... Parce que c'est lui qui a fait la vidéo la plus dure. Pour, ma question est encore claire à Soulé. Vraiment, je voudrais qu'on élève le débat. Vous avez traité M. Kamto la semaine dernière sur ce même plateau de grands blagueurs. Vous retirez vos propos ou alors vous les réitérez. Restons sur cette ligne-là, elle est un peu plus importante. De toute façon, je voulais, comment on dit ça, je voulais quand même faire le terrassement. Parce que je sais que on va encore me vacciner à la clinique, n'est-ce pas, psychiatrique. Papa est le meilleur téléspectateur. Donc il fallait d'abord que Abeu, Gaston Valsero comprenne. Parfait ici, ce que j'ai dit sur Kamto, n'est-ce pas, c'était une analyse froide. Oui. De l'homme Kamto. Parce que ce que j'ai lu m'a davantage, n'est-ce pas, rassuré et galvanisé sur le fait que si Kamto était un vrai leader, il aurait arrêté ses chiens. Ce sont des chiens. Ce sont des chiens. C'est une insulte, hein? Mais ils m'ont insulté dans la dit. Il y a des gens qui ont publié une photo où j'étais à l'article La Mort, Cabral Libye est venu me rendre visite. Ils l'ont publié, j'ai dit j'étais à l'article La Mort. Ils ont publié toutes les variétés de photos. Papa m'a appelé imbécile, il m'a dit que c'est un indigent. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit que toi-même tu n'étais pas journaliste. Il a oublié que sous une autre vie... Moi, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler écoute un peu. Oui. Moi, j'ai un plateau très sérieux. C'est-à-dire, quand on parle de certains individus, on leur fait une grande publicité. Voilà pourquoi je veux rester sur des sujets sérieux. Nous parlons des propos que vous avez tenus à l'endroit de Kamto. Ma question reste claire. Elle n'est pas sur soit papa, soit maman, soit qui, je ne sais pas. Est-ce que vous retirez vos propos ou vous qualifiez M. Kamto de blagueur ou alors vous les réitérez? Voilà le débat qui est un peu plus élevé. Voilà. Monsieur Parfait, oui. Je ne suis pas l'homme à retirer des propos. N'est-ce pas? J'ai dit je suis zen. Kamto est un leader, c'est même un brocanteur politique, si vous voulez que j'ajoute. Ça veut dire quoi? Il fait de la friperie politique. C'est pas trop fort ça? Non, c'est pas très fort. Il a laissé ces gars à me manger. Mais attendez, Parfait ici, en 2018, il n'y a personne, aucun journaliste qui a soutenu Kamto comme moi. Il y a des gens, je me suis retrouvé dans un plateau à Globe Vision, encerclé par comme
Aboya Ndong et Claude Abaté. Je dis bien encerclé sur un plateau de télévision Vision 4. Lorsque je demandais à être tolérant, indulgent vis-à-vis de Kamto, qui déclarait avoir gagné les élections, j'attendais, je demandais aux uns et aux autres d'être tolérants jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel proclame le résultat. D'accord? Donc, le messager, à un moment donné, a été accusé d'être le messager du MRC de Kamto. Hein? Même l'illuminé de Mota, en prison, qu'est-ce que le messager, nous n'avons pas fait sur le plan éditorial? Aujourd'hui, il se lève, un olibulus comme ça, là, il me parle. Et vous voulez que je retire les propos? Mais est-ce que vous savez que pendant que j'ai fait 30 mois d'hospitalisation, tous les leaders, presque, s'ils ne sont pas venus me voir, ils ont envoyé des émissaires. Kamto également est venu vous voir? Non. Feu Adamou Damjo a envoyé les gens me voir. Feu Fundi a envoyé des émissaires. Dans le RDPC, Grégoire Ona, le ministre, s'est déplacé pour me rendre visite. Issa Chiroma est venu du SNC, n'est-ce pas? Oui. Comme tout, malgré tout, je dis bien que je tombe gravement là en 2019. Je viens de frôler des choses extraordinaires. Malgré tout le soutien que vous lui avez apporté. Le soutien en 2018. Je tombe gravement malade, je suis interné en janvier. Mais quand je dis que Kamto ne reconnaît personne, Kamto ne s'aime que lui-même. Je le dis, je le réitère. Hein? Même le propriétaire de la clinique, je l'attends au rendez-vous. Quand Kamto va le lâcher. Est-ce que vous savez que certains actuellement sont en train de se dédire? Tu connais un autre, on a vu la photo qui était dure contre des gens. Aujourd'hui, il estime que le MRC n'a pas de contenu politique. Non. Je maintiens que Kamto ne s'aime que lui. La dernière fois, je vous disais que je ne vois pas ce qu'il fait pour Fogué. Je ne vois pas ce qu'il fait pour... comment il s'appelle encore Bibou Nissa. Même Mota qui parle. Il a fallu que la presse se mobilise. N'est-ce pas? Pour qu'il sorte de prison. Et c'est un type qui manque d'ambition. Si Kamto était à sa place, il n'aurait jamais cédé le fauteuil de président à Kamto. Parce que Mota n'a pas d'ambition. Mota est dans le septentrion. Il aurait pu, de sa position de président du MRC, profiter, n'est-ce pas, de la démission de Bello, de l'effet Chiroma et de la disgrâce de Cavaille. Vous voyez bien qu'il était là sur un boulevard qui le menait à un poste ministériel ou bien à un poste beaucoup plus important. Mais il n'a pas d'ambition. Vous savez, quand vous avez accepté d'être instrumentalisé, c'est-à-dire vous choisissez librement de jouer en deuxième division, dont, parfois ici, vous me connaissez depuis, je fais une analyse froide d'un leader pour qui je me suis battu. Je l'ai soutenu. Mais si après, il se rend compte, il a ses chiens pour dire qu'il peut me dire n'importe quoi. Vous savez, parfois ici, j'ai le cœur meurtri lorsque j'ai vu les gens. Ça vous a fait mal sous les... Que vous soyez mangé comme ça sur les réseaux sociaux. Non, si ce n'est que dans la contradiction, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais quand on vous insulte dans la maladie... On a insulté votre handicap. Oui, quand on vous insulte dans le handicap, quand quelqu'un vous dit que vous faites la manche pour vivre, alors qu'il a utilisé le canal vaginal, n'est-ce pas, pour aller, n'est-ce pas, dans la robette d'une gourgandine toubabesque. Vous pensez que c'est normal? On ne va pas descendre à ce niveau. Non, je ne descends pas. Je vous suggère, de rester sous les... Je suis héroïque. Certains grands frères, mais je vous suggère de rester au haut, n'allez pas dans la gadoue. Non, je voulais simplement dire que, on dit, l'adage dit le chien aboie, la caravane passe. Tout à fait. Mais il y a des gens qui oublient qu'il y a des moments où le caravanier descend, il abat le chien. Parce que, voyez-vous, parfois ici, il y a des gens, quand ils vous titillent,
quand ils descendent avec vous dans la Gadou, ils oublient que nous, le Cameroun, nous sommes indépendants le même jour. C'est compris. Nous sommes Camerounais de la même façon. C'est compris. Donc, il n'y a personne qui a le monopole de la barbarie. Hein? Il n'y a personne. C'est parce qu'on se retient et parce que nous sommes sur un plateau sérieux. Continuez à maintenir ce sérieux du plateau. Il y a des choses que je connais sur certaines personnes. Vous comprenez? Non, ne dites pas. Sérieux. Ne dites pas, ne le dites pas, s'il vous plaît, Soulé. Et moi, je prends l'engagement au nom de tous les téléspectateurs. Quelqu'un qui a été attrapé, n'est-ce pas, avec, dans une semi-remorque, avec une cargaison de banga et de chanvre indien, j'ai mené le lobbying au niveau de la police judiciaire. Soulé, il n'aille pas en prison. Soulé, ne faites pas un déballage. Non, c'est parce que vous me touchez là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il fallait pas me toucher. Je ne voulais même pas parler de ça, mais c'est parce que vous m'avez convié là-bas. Nous allons nous calmer. Non, pas faire ici. Je refuse que... Non, ne faites pas des actes d'anti-jeu ou bien les tacles par derrière. Calmez-vous, Soulé. Vous vous rendez compte? Je suis à l'article de la mort. Les gars prennent les photos. Hein? Ils mettent ça sur la toile. Ils disent je suis à l'article de la mort. On me filme avec Cabral qui est venu simplement me rendre visite. Il fait la photo, il met sur la toile. Vous vous rendez compte? Merci Soulé, calmez-vous. Ça, quel sens ça? C'est toujours la politique ça? Calmez-vous. Nous allons poursuivre avec cette émission en accueillant les autres panélistes qui nous retrouvent. Hein. Accueillons déjà notre invité permanent. Il s'agit du professeur Mathias Eric Owonangini. Il est sans doute le meilleur politologue de ces 20 dernières années en Afrique. Il est vice-recteur du côté de l'université Yaoundé de Soie. Il est par ailleurs enseignant d'université. Professeur, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, monsieur Aïssi, et bonjour aux téléspectateurs. Comment vous allez, professeur? Ça va. Vous êtes toujours comme un moteur diesel, hein? Vous commencez monter en puissance. Et tout à l'heure, on ne va plus vous reconnaître. Merci d'être là ce matin pour justement toujours croiser le verbe. Oui, professeur? Comme on en était aux salutations, je salue monsieur Nyassa Soleil. Oui, monsieur Nyassa Soleil, qui est également un grand frère, et qui également a été récemment très malade. Dieu merci, il se remet progressivement. Donc bonjour donc à monsieur Nyassa Soleil. Nous accueillons également cet autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau. Vous le connaissez très bien par ses prises de position que d'aucuns ont souvent qualifiées de très osées. Il est président de parti politique, je pense le Parti des Patriotes. Georges Gilbert Baola, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette télévision qui a déjà supplanté les autres. Parce que d'autres télévisions sont déjà voisines à la corruption. Je suis un peu... Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et c'est eux qui mènent la barque de la manipulation de la communication. Vous voyez que le Saint-Père est arrivé parce que la communication a pris un coup. Je voulais aussi dire bonjour à tous les habitants du côté de Meyomessa, Novamaka. Je n'oublie pas ceux de la Konolinga parce que je vais dire tous les jours, tout à l'heure bonjour. Et j'estime que peut-être, je crois que je serai à la hauteur de cette émission. Je rectifie, hein, vous êtes le président du Parti des Républicains. Parti républicain, je rectifie. Georges Gilbert Baola, en votre qualité de président de parti politique de l'opposition, est-ce que ça ne sonne pas mal, puisque vous le dites régulièrement, votre papa c'est le président de la République, son excellent Poulia, lui il est du RDPC et son fils est de l'opposition. Est-ce que ça a une signification? Être opposé sur le plan idéologique, c'est la construction aussi. Je ne suis pas dans l'opposition de la radicalisation. Je suis dans l'opposition constructive. Parce qu'en fait, c'est un parti qui est opposé au parti au pouvoir. On appelle ça un parti d'opposition. Maintenant, je ne bénéficie pas du statut en tant que fils pour être dans les joutes de papa. Parce que nous construisons ensemble, avec tous les Camerounais. Et il a toujours interpellé tous les Camerounais pour que nous puissions bâtir. Et c'est dans cette logique que je suis. J'estime que j'apporte beaucoup d'ailleurs à usure de temps. Je travaille avec l'État du Cameroun depuis plus de 30 ans, à contribution avec beaucoup des œuvres qui sont connues. Je ne demande pas qu'on m'apporte quelques semences ou bien je ne fais pas des coups de paiement pour disons que de ces œuvres. Mais j'estime que je pose des actes patriotes et ceux qui sont autour de lui, que ce soit les membres du gouvernement, savent ce que je fais. Sauf qu'il y a un égoïsme de communication. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose pour son pays, il faut quand même reconnaître les valeurs. Et c'est pour ça que je parle toujours des valeurs. Donc j'estime que en droit,
il va falloir que l'État du Cameroun, à travers le gouvernement du renouveau, reconnaisse. Parce que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de faire quelques illustrations. Merci, voilà. C'est compris. Merci d'être là. C'est la toute première fois que Georges Gilbert Banla est sur ce plateau.